Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te bénissons, te rendons grâce à notre Dieu pour tes bienfaits, toi qui veux que nous puissions nous disposer pour comprendre les profondeurs de ta présence. Merci pour ton esprit qui nous prépare. Merci pour la grâce qui se manifeste. Merci pour tous ceux qui vont écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse et que vous portez réellement beaucoup de fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous saluer. Je suis Christian Huchot, superviseur général de la communauté Christ Roi Libérateur. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous voulons vous entretenir sur un thème qui va vraiment vous aider. L'espace dans lequel nous nous trouvons, c'est ce que j'ai appelé « Mon juste vivra par la foi ». Il est tiré du livre de Hébreux, Hébreux chapitre 10 à partir du verset 38 à 39. Je lis « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais au départ, c'est un espace pour vraiment vous édifier, pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, lorsqu'ils prient, beaucoup jeûnent, mais on n'arrive vraiment pas à voir ces chrétiens-là avoir une vie victorieuse, être vainqueurs dans ce qu'ils font, et vers la fin, il y a un relâchement, et puis d'autres commencent à douter réellement de la présence de Dieu ou de la grâce de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu existe? Pourquoi? Parce que nous demandons quelque chose, parce que nous aspirons à quelque chose que nous ne voyons pas. C'est pourquoi nous voulons que ce temps vous aide véritablement. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les coupeurs de route. C'est quoi les coupeurs de route? Comme le mot le dit, les coupeurs de route, il y a coupeur et puis il y a route. Deux mots essentiels que nous allons chercher à comprendre. Quand nous parlons de coupeurs de route, d'abord il y a la route. La route c'est quoi? C'est le chemin que nous empruntons parce que nous quittons d'un point A, nous allons à un point B, nous nous déplaçons. Pourquoi nous nous déplaçons? Certainement parce que nous allons chercher quelque chose ou bien nous transportons quelque chose. Dans tous les cas, il y a un déplacement. Et pourquoi il y a des coupeurs? Les coupeurs sont ceux-là qui ne veulent pas nous voir aboutir notre cheminement, voir aboutir ce que nous sommes en train de faire. Et ils viennent carrément couper notre route pour ne pas que nous puissions réellement arriver à bon port. Nous allons prendre un texte, il est tiré du livre de Daniel, Daniel chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1 au suivant. Il est quand même assez long, mais nous allons quand même le lire. Il est important et j'espère que cela va vraiment nous édifier. Je lis Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belsadar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'ophase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha
et secoua mes genoux et mes pieds. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu eus à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des filles de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je suis venu vers toi. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un texte. Il est tiré du livre de Daniel. Et Daniel, comme la Bible déclare, est un homme bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui a obtenu grâce devant Dieu, quelqu'un qui marche selon les lois et les commandements de Dieu. Et la Bible déclare, au verset 1, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Donc, certainement, il était en train de prier. Et dans ce temps de prière, de méditation, il a reçu une révélation. Et cette révélation-là était en train de dire qu'il allait recevoir son peuple et lui allait vivre de grandes calamités. Quand tu es en communion avec Dieu, quand tu vis dans la présence de Dieu, il est normal que Dieu te révèle ce qui doit arriver. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler toutes choses, il va vous enseigner des choses à venir. Et lui, parce qu'il est toujours en communion avec Dieu, et il a reçu cette révélation. Et la révélation lui disait que un malheur devait s'abattre sur son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un temps de jeûne. La Bible dit qu'il a pris un temps de jeûne de 21 jours. Il ne mangeait pas quelque chose de lourd, de consistant. Il était dans le deuil et il priait. Pourquoi il priait? Parce qu'il priait pour ne pas que ce qui avait été annoncé puisse se réaliser. Il faut comprendre quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons, lorsque nous prions, même dans une vision, dans un songe, nous pouvons recevoir quelque chose, une révélation. Mais la révélation que nous recevons en général ne veut pas forcément dire que la chose est déjà arrêtée. Il y a ce qui est arrêté et puis il y a ce que l'ennemi est en train de concevoir ou bien qui doit arriver. Donc quand c'est comme ça, il faut aussi prier pour savoir si ce que nous faisons, nos prières, qu'on appelle ce qui doit arriver, est déjà arrêté. Si c'est déjà arrêté, il faut se préparer à cela. Ou bien si ce n'est pas encore arrêté, prier pour contrecarrer si c'est un malheur, ou bien si c'est un bonheur, c'est une bénédiction, prier pour que la chose vienne comme Dieu l'a mentionné, comme Dieu l'a révélé. Et ici, il se trouve que Daniel, parce qu'il a pris un temps, il a prié, Dieu a révélé à Daniel, voilà ce qui va arriver. Et parce que Daniel a commencé à prendre aussi un temps de jeûne pour ne pas que la chose arrive, et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie vers lui un ange. Son ange, c'est qui? C'est l'ange Gabriel.
au chapitre 9, l'ange Gabriel s'était déjà révélé à Daniel et lui avait déjà dit les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Et c'est ce même ange qui vient vers Daniel et qui lui dit, qui vient vers lui pour lui dire que Dieu a exaucé sa prière. Mais il se trouve que, quand nous lisons le verset, d'abord, le verset 10, et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je tremblais. Et il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, il a prié, il a demandé quelque chose. Il ne voulait pas que le malheur arrive. Et l'ange vient pour lui annoncer que sa prière a été exaucée. Donc il vient lui donner l'exaucement de sa prière. Mais l'ange vient lui dire que depuis le premier jour où il a eu à cœur de s'humilier, de jeûner, il avait déjà été exaucé. Donc en temps normal, si il voulait arrêter sa prière, son jeûne, ça ne gênait en rien puisque Dieu avait déjà arrêté que il allait exaucer Daniel. Mais Daniel n'avait pas, il ne le savait pas. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a continué de jeûner pendant 21 jours. Et cet ange-là, l'ange Gabriel vient lui dire, depuis le premier jour, ta prière a été exaucée. Mais il se trouve que moi j'ai été envoyé vers toi, mais j'ai été bloqué. Pourquoi j'ai été bloqué et par qui? Suivez bien ce qu'il dit. Il dit, le verset 13 dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, le fait que tu as voulu prendre les 21 jours, c'est à dessein. Parce que certainement, tu as eu la révélation, peut-être un mariage, peut-être un travail. Dans tous les cas, nous formulons une prière et nous voulons voir Dieu nous exaucer. Malheureusement, on ne voit pas la chose se réaliser. Pourtant, on a la conviction que Dieu nous a écoutés, que Dieu nous a entendus. La Bible déclare que si nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, c'est que ce que nous avons demandé, il nous l'accorde. Pourquoi? Parce qu'il nous a entendus, il nous a écoutés. Mais Daniel ici, Daniel a été écouté. Daniel même, Dieu a donné l'exaucement à la prière de Daniel. Malheureusement, Daniel n'a pas vu, il ne voit rien se manifester. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaignent. On prie, on ne voit rien. Mais pourquoi est-ce que tu pries, tu ne vois rien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as cherché à comprendre? Pourquoi depuis que tu pries, tu ne vois rien? La Bible est remplie de plusieurs personnes qui ont prié et d'autres ont été exaucées. Nous voyons beaucoup de témoins aujourd'hui où les gens se lèvent, ils commencent à dire, j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu et Dieu me l'a accordé. N'a-t-il pas dit dans Matthieu 7 au verset 7, demandez, vous recevrez. Mais d'autres demandent, d'autres ne reçoivent pas. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelque chose de bien précis pour qu'on arrive à comprendre. C'est vrai que le livre d'Ésaïe nous dit que lorsque nous avons péché, le péché met un mur de séparation entre Dieu et nous. En fait, en sorte que ce que nous demandons, Dieu ne nous entend pas. Parce que le péché brille entre Dieu et nous. C'est comme s'il n'y a pas de connexion. Et quand il n'y a pas de connexion, quand tu lances un appel, celui qui est derrière, celui que tu es en train d'appeler, il ne peut pas t'entendre à cause du péché. Mais ici, on ne parle pas de péché parce que cet homme qui s'adresse à Dieu, Dieu dit, tu es un homme bien aimé de Dieu. Tu as eu grâce devant Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, tu fais la fierté de ton Dieu. Donc quand tu pries et que tu demandes quelque chose à ton Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne te l'accorde pas. Beaucoup de personnes sont dans le cas de Daniel. Mais pourquoi ne sont-ils pas exaucés? Mais parce que, suivez bien, il dit, au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais quand on lit le chef du royaume de Perse, il est différent du verset 1 où on parle de la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Donc il y a le roi de Perse et puis il y a le chef du royaume de Perse. De façon physique, le roi de Perse, c'est celui qui dirige la Perse. C'est celui qui est établi. Ça peut être un chef d'État, ça peut être un président, ça peut être un roi, ça peut être quelqu'un qui dirige une région, ça peut être celui qui veille sur la région, celui qui a été établi, une autorité locale. Mais derrière l'autorité locale, il peut y avoir ce qu'on appelle
Un esprit qui domine le territoire, qui domine le royaume. Ici, on nous parle du chef, du roi d'abord du Perse, au verset 1, mais au verset 13, on nous parle aussi du chef du royaume de Perse. C'est-à-dire que derrière la réalité physique, il y a une réalité spirituelle qui est au-dessus. Mais cette réalité spirituelle-là, tant que la chose de façon spirituelle, celui qui est établi spirituellement, tant qu'il ne donne pas son accord ou son approbation, ceux qui sont sur place ne peuvent pas recevoir ce qu'ils demandent. Je vais prendre un exemple simple. J'étais en train de... sur les apparitions de Fatima, lorsque l'un des enfants a demandé à Marie, mais tu viens nous annoncer que de grandes choses vont arriver. Mais toi qui es la maman de Jésus, ne peux-tu pas empêcher ces choses-là d'arriver? Elle dit non, ça ne se passe pas comme ça. Vous priez, et lorsque vous priez, vos prières montent. Et nous maintenant on appuie vos prières que vous faites. Et lorsque les ossements arrivent, on vient vous donner ce que vous avez donné comme le résultat de vos prières. Et quand nous suivons bien le film, lorsque les enfants ont commencé à prier, c'est l'ange de la paix qui était établi sur le royaume du Portugal qui venait vers eux et qui leur permettait de prier. Autrement dit, sur chaque région, dans chaque territoire, dans chaque localité, il y a un ange. Et cet ange-là, c'est lui. C'est par lui que tout se fait. Donc quand des personnes sont là et puis ils sont en train de prier, nous, les prières que nous adressons à Dieu, ça permet à l'ange que Dieu a établi sur ta maison, sur ta famille, sur ta région, sur ta localité, sur ton pays, de pouvoir faire ce qu'il faut. Mais quand nous ne prions pas, cet ange-là, il n'a pas la force. Mais à côté de cet ange, il y a aussi l'esprit que le diable aussi a établi. Parce que le diable, ne l'oublions pas, il ne fait que copier sur Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pendant que Dieu a établi quelqu'un sur nous, peut-être ton ange gardien, il envoie aussi un ange pour chercher à te détruire, pour te faire du mal. Pendant que Dieu a établi sur ta localité un ange, le diable aussi envoie quelqu'un aussi pour contrecarrer aussi tes plans. Pendant que Dieu met sur ton pays un ange pour pouvoir apporter la paix, la bénédiction, le diable aussi suscite aussi un ange qui est établi sur le territoire. Et ici, c'est ce qui se passe avec le chef du roi de Perse. Le chef du royaume de Perse. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est là et qui fait en sorte que les desseins du diable arrivent à se réaliser. Pour qui? Pour le diable. Donc, Daniel, il prie. On lui annonce des malheurs. Et il prie. Dieu vient lui dire la chose là. Dieu a déjà reçu les ossements de ta prière. Mais il se trouve que ce qu'on doit vous donner comme grâce, ce qu'on doit vous donner comme bénédiction, c'est bloqué. C'est bloqué par qui? Par le chef du royaume de Perse. Et l'ange Gabriel n'est pas un ange de quoi? Un ange de combat. Donc qu'est-ce que l'ange Gabriel fait? Il dit, j'ai fait appel à Michael. C'est lui qui vient m'aider dans ces cas-là. C'est-à-dire quoi? Et heureusement que Daniel n'a pas baissé les bras. Donc dans les temps de prière de Daniel, il n'a pas fait seulement des prières de supplication, des prières d'intercession, il a aussi fait ce qu'on appelle des prières de combat. C'est quoi la prière de combat? Et c'est quoi la prière d'intercession ou bien de supplication? La Bible dit que nous avons deux positions en Christ. Nous avons une position terrestre où nous sommes, où nous vivons. Et lorsque nous avons cette position terrestre-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous adressons des prières à Dieu et nous demandons au Seigneur son secours, sa grâce pour pouvoir nous aider. Mais nous avons aussi une position céleste parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous régnons avec lui. Et quand c'est comme ça, lorsque nous adressons à la terre, on ne demande plus, mais on commande à la terre. Ça veut dire quoi exactement? Il y a des prières où tu demandes. On demande à qui? On demande à Dieu, au Seigneur de faire, parce que nous sommes sur la terre, nous demandons une grâce de la part du Seigneur. Mais lorsque nous ne nous adressons plus à Dieu, des événements se passent devant nous, on doit faire quoi? On doit commander. Donc on prend maintenant notre position céleste et nous commandons à ce qui est inférieur à nous, c'est-à-dire à la terre. Ici, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait?
il a continué son temps de jeûne. Mais ce temps de jeûne n'était plus seulement de simples prières d'intercession, mais c'est devenu maintenant des prières de quoi? Des prières de combat. Et lorsqu'on parle de prières de combat, c'est là maintenant où on fait intervenir l'ange Michel, parce que c'est un ange de combat. L'ange est celui qui vient nous aider dans ce que nous faisons. Et lorsque nous faisons une prière qui est appropriée par rapport à un combat, c'est normal que celui qui a été mandaté, celui qui est établi par rapport au combat, vienne nous aider. Daniel a continué son temps de jeûne pendant 21 jours. Et c'est après les 21 jours que maintenant, Gabriel a pu avoir la victoire sur l'ange qui est établi, le démon qui est établi sur le territoire de Perse, qui n'est rien d'autre que le royaume de Perse. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la victoire. Ça veut dire quoi exactement? Ou bien concrètement? Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu travailles une situation, tu vis une situation, et puis tu adresses une prière au Seigneur. Et puis le Seigneur, pendant que tu es en train d'adresser ta prière, il te dit qu'il t'a exaucé. Mais toi, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu cherches, mais tu ne vois rien. Ce que tu attends, ça ne vient pas. Ce que tu demandes, tu ne l'as pas. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu m'a vraiment écouté? Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Oui, Dieu t'a écouté, Dieu t'a entendu. Mais pendant que Dieu envoie l'exaucement de ta prière, il y a quelqu'un qui est passé par là, qu'on appelle celui qui vient couper la route, le coupeur de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en le moment où Dieu exauce ta prière, et toi tu reçois exactement, de façon concrète, ce que tu as demandé, il y a toujours des esprits qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est pour cela qu'on ne baisse pas les bras. Une chose est de demander à Dieu, mais une chose est de se disposer pour recevoir ce qu'on a demandé à Dieu. Je vais vous donner un exemple simple qu'on a vécu par rapport à une fille que nous étions en train de suivre. Sa maman était venue nous voir parce que la fille n'enfantait pas. Elle vivait avec son fiancé et puis il n'y avait pas d'enfant. À chaque fois, elle se plaignait que elle voyait des points de sorcellerie et tout. Quand elle devait prendre une grossesse, les grossesses tombaient. On dit bon, on va prendre un temps, on va prier, un temps de cheminement où on va prier avec toi parce que ce n'est pas nous qui allons prier pour toi, nous prions ensemble. Et dans la prière ensemble, nous commençons à prier. Et tout ce qu'il y a comme problème qui fait obstacle aux prières et tout, on dégage de l'atmosphère et puis on chasse des esprits et tout. Au bout de 3 mois, elle vient nous annoncer qu'elle est enceinte. Nous sommes contents, elle est enceinte. Donc il n'y a pas de problème. Avant, elle ne prenait pas de grossesse. Mais si elle est enceinte, c'est que gloire à Dieu. Le temps de s'en rendre compte, 1 mois plus tard, elle est toute triste, elle vient nous dire qu'elle a perdu le bébé. Ok. La seule chose qu'on a pu lui dire, bon, la grossesse ne venait pas. On a pris la grossesse, vous avez pris la grossesse, c'est que vous pouvez tomber enceinte. Donc on va prier, mais cette fois-ci, pas seulement pour la grossesse, mais aussi pour mettre la grossesse jusqu'à terme. C'est ce que nous avons fait. Elle est encore tombée enceinte 3 mois plus tard. Et pendant qu'elle était enceinte, on la suivait régulièrement. Parce qu'il fallait entretenir la grossesse jusqu'à son terme. On prie jusqu'à ce que 9 mois plus tard, elle accouche. Elle finit d'accoucher, sa maman nous appelle. Je viens d'avoir notre enfant en main, c'est un gros bébé, rendons gloire à Dieu. Nous étions tous contents et on a remercié le Seigneur et tout. 2 jours plus tard, l'enfant meurt. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi? Il y a une prière pour demander. Maintenant, quand ça vient, il y a une prière pour se préparer, pour se disposer. On s'est disposé la grossesse jusqu'à la fin. Oui, c'est prier pour que le bébé reste en vie. Mais est-ce que ça, on l'a fait? Non. Mais à chaque étape, à chaque situation, il y a sa prière qui est appropriée. Ce que Daniel a demandé à Dieu, Dieu l'avait exaucé, mais pour pouvoir maintenir, pour pouvoir se disposer, pour ne pas que les autres viennent et puis viennent arracher, il y a sa prière aussi. Donc il faut contrecarrer leur plan, il faut anticiper leur action. Oui, ce sont des esprits, ils ont la possibilité de venir et puis de bloquer certaines situations.
Si aujourd'hui, un sorcier rentre dans la vie de quelqu'un, il peut aujourd'hui détruire la vie de quelqu'un, mais c'est plus tard, un mois plus tard, on réalise que le monsieur, sa vie est bloquée, mais c'est un mois avant que le sorcier rentre en ligne de compte. Mais il faut anticiper leur action. On les appelle les coupeurs de route. Il ne veut pas que toi tu réussisses. Il ne veut pas que toi tu sois élevé. Il ne veut pas que toi tu aies le bonheur. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, pour tuer et pour... Il ne veut pas que toi tu réussisses. C'est pour cela que à chaque fois que tu demandes quelque chose, il faut aussi prier pour invoquer le sang de Jésus pour protéger ce que Dieu te donne. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu es déjà béni. La seule chose que tu fais, c'est de revendiquer, de demander à Dieu de manifester de façon physique ce que spirituellement tu as déjà reçu. Mais entre le monde spirituel et le monde physique, il n'y a pas. Et c'est cette partie-là que les chrétiens font souvent. Je ne veux pas que toi tu sois dans la défaite. Je veux que tu sois toujours dans la victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés, il a donné son Fils, afin que si toi tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire de ne plus te décourager, de ne plus avoir peur, parce que le Seigneur a pensé à tout pour toi. Mais la Bible déclare aussi que mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ces choses. Aujourd'hui, je viens de te le dire, je viens de te le révéler, je viens de te faire comprendre cela. Ce que tu dois faire maintenant, en tout temps, en tout lieu, il faut prier. Mais il faut prier comment? Il ne faut pas faire la même prière. Oui, moi, je suis un enfant de Marie, j'ai été consacré à Marie, mais je ne fais pas seulement que des prières de chapelet. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, même au niveau physique, on dit pour la croissance et l'équilibre de quelqu'un, il doit manger de façon variée et équilibrée. On ne fait pas toujours les mêmes prières pour les mêmes choses. La prière du chapelet est avant tout une prière d'intercession. Mais il y a d'autres prières, des prières d'adoration, des prières d'action de grâce. Quand nous demandons quelque chose, la Bible déclare que si nous sommes convaincus que Dieu nous a écoutés, c'est que ce que nous avons demandé, tel qu'elle soit, c'est que nous allons recevoir cela. Donc quand tu es convaincu de cela, on commence à dire quoi? À dire merci à Dieu. Il y a des prières où on ne parle plus, on ne fait que dire merci parce que Dieu a déjà fait. Mais il y a aussi des cas où il faut aussi se lever dans le combat. Parce que Dieu a donné, la chose est venue, mais le diable, il s'est levé et puis il a bloqué cela. Mais s'il a bloqué cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc se lever. Aller où? On ne va plus vers Dieu. Il faut aller, celui qui a bloqué. Il faut commander à celui-là de débloquer la situation. Gabriel était bloqué par le chef qui était établi sur le territoire du Perse. Ça veut dire que parfois, il y a des démons aussi qui bloquent ta vie. Il y a des démons qui bloquent ta situation. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Et maintenant. Et là où tu es, je veux que tu commences par dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Parce que je suis convaincu que cela va t'aider. Cela va vraiment t'aider dans ta situation plus tard. À chaque fois que tu as prié, tu ne vas pas seulement prier pour demander, mais tu vas aussi te disposer pour que la chose puisse se réaliser. Et tant que tu ne vois pas concrètement la chose, tu continues de prier. Mais quelle prière tu dois adresser au Seigneur? Ça aussi, il faut que le Saint-Esprit te donne une révélation concrète de quelle prière tu dois faire. Ici, Daniel, il a fait une prière de combat. Je prie que Dieu te bénisse. Et là où tu es, que sa main se pose sur ta vie. Que tout ce qui a été bloqué dans ta vie commence à se débloquer au nom de Jésus. Je veux commander aux esprits qui sont logés dans les lieux, dans le 2e ou le 3e ciel, pour bloquer ta situation. Je prie maintenant que l'esprit qui était établi sur ta famille, qui a bloqué tes biens, qui a bloqué la bénédiction du Seigneur, que cet esprit-là, maintenant, libère la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Je prie surtout que Dieu te donne un esprit de révélation pour que tu comprennes la profondeur de sa parole et surtout que tu t'appuies sur sa foi, cette foi-là qui te donne, quelles que soient les montagnes, de les déplacer, de les vaincre et surtout d'avoir la victoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. J'étais ravi de partager ce temps avec toi. Je suis convaincu que ce message va te faire du bien, ce message va te fortifier et certainement, tu vas aussi, après ce message, il y aura d'autres messages qui vont suivre.
Je suis de la communauté Christ soit libérateur. Vous pouvez nous joindre sur notre site pour voir nos différentes vidéos ou bien nos différents messages. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et j'espère vous revoir pour une autre émission ou bien pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.